Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale sous les énergies de nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui aura lieu le 6, donc 6 octobre 2021. Aujourd'hui nous sommes le 4, donc on peut déjà ressentir ses effets actuellement. Voilà, donc comme d'habitude, c'est des choses, c'est une canalisation qui est générale. Garde ce qui te parle et lâche le reste, hein, surtout ne force rien. Voilà, et si tu veux une guidance personnalisée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Allez, c'est parti, je vais prendre le tarot. Pour que mes guides nous donnent un peu des infos, enfin, des informations, oui, des énergies qui peuvent nous traverser, te traverser, nous traverser en général, de façon plus ou moins intense, selon nos chemins de vie. On a tous des chemins de vie qui sont différents, on a tous des missions qui peuvent être différentes, ça dépend. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'en ai déjà une qui finit par terre. Ok, c'est le progrès, l'avancement, la reconnaissance. Alors, ça me parle du plexus solaire également, qui génère, qui s'occupe de tout ce qui a rapport avec la confiance en soi. Et c'est comme si là, moi ce qu'on m'envoie comme énergie, c'est que peut-être qu'il y a un travail sur les énergies, travail sur la confiance en soi, sur l'avancement, le fait de progresser dans un chemin, dans la vie, etc. Mais avec beaucoup plus de clarté, avec cette énergie du soleil où je sais où je vais et je prends les choses en main pour acter certaines choses et avancer toujours peu à peu, peut-être doucement mais sûrement. Et ensuite j'ai la carte de la renaissance, d'accord. Donc là, ça me parle d'acquisition de force. Peu à peu, il y a cette confiance en soi et cet avancement qui se met en œuvre et de façon sûre et certaine. On m'envoie cette énergie de t'avances et à chaque fois que tu fais un pas, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est clair, net et précis. Enfin, il n'y a pas de... j'y vais mais j'ai peur, non, c'est plus ça, c'est j'y vais parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est sûr, voilà, quand je fais ce pas, c'est sûr. Quand j'avance, c'est sûr. Alors ça me parle ensuite de discipline, ça tombe par terre encore, hein. Donc c'est une énergie qui, voilà, elle tombe par terre, ça veut dire que c'est vraiment les énergies qui nous sont envoyées actuellement à travers cette nouvelle lune. La nouvelle lune qui est le préambule de la lune montante, et la lune montante c'est là où justement on agit. C'est l'énergie d'action, voilà. Et ce qu'on m'envoie ici, c'est que ces énergies lunaires-là
permettent de voilà, prendre on prend le taureau par les cornes, on y va, on est sûr de soi, on avance. On lâche derrière soi justement les choses auxquelles qui nous rendent qui nous laissent dans l'incertitude, qui nous laissent dans un certain mal-être ou un certain ou qui nous semble générer des peurs, générer des choses comme ça. Il y a ce truc de bah non, j'en veux pas, ça ne me plaît pas, j'y vais pas, point. Et puis ce côté très bam, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là j'ai le grand pouvoir, ouais c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je ressens, merci de me confirmer, ça me parle de force de caractère. Le grand pouvoir, la force de caractère, l'autorité, l'influence, etc. Et la confiance en soi. C'est exactement ça en fait, hein. C'est exactement, c'est très très parlant, merci. Voilà, les énergies qui nous sont envoyées actuellement à travers cette nouvelle lune, leur but, leur essence, c'est justement de générer chez tout à chacun une confiance en soi, un certain bien-être, histoire d'avancer. On dégage le plexus solaire, on essaye de le faire tourner comme il se doit, pas ni trop ni pas assez, voilà, et on essaye de le rééquilibrer pour que tout à chacun retrouve une certaine confiance en soi. Donc le plexus solaire, ça a rapport avec tout ce qui est les intestins, l'estomac, etc. Donc ça peut travailler aussi à ce niveau-là, si t'as des mal au ventre, si t'as comment on appelle ça, je trouve plus le mot, des angoisses ou des choses comme ça, bah sache que c'est parce que ça travaille pour remettre les énergies comme il se doit. Si tu peux avoir des crises d'angoisse, tu peux avoir des crises où tu te sens vraiment tout patraque, tout vaseux, tout nauséeuse, ou tout voilà. Et aussi en rapport avec voilà l'estomac, voilà. Ben sache que eh bien tu profites, si on peut appeler ça profiter, des énergies de cette nouvelle lune afin que ce plexus solaire soit assaini. C'est vraiment ce que je vois ici. Alors là, on voit ensuite la contemplation. Si tu as besoin de t'isoler justement durant ces énergies-là, que tu te sens vraiment mal, etc., n'hésite pas à prendre effectivement du temps pour toi, pour être dans l'observation, l'isolation et te remettre et te recentrer en fait sur toi. Voilà, c'est important. Peut-être que justement, lorsque tu vas vers d'autres personnes, tu te sens peut-être oppressé. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Ok. Bien. Alors, comme d'habitude, j'ai une petite histoire qui est en train de se dessiner. Alors, tu as peut-être... Voilà, je reprends, donc... Alors, attends, parce que là, tu vois pas... tu as peut-être cette envie de t'isoler, de réfléchir, de méditer, etc. Lorsque tu vas et que tu rencontres d'autres personnes et que tu vas... j'allais dire te confronter au monde extérieur, parce que c'est comme ça que tu le ressens, et bien tu te sens opprimé. C'est comme si
Tu vois, il y a tous ces corbeaux là qui semblent vachement méchants, prêts à attaquer. Voilà, tu te sens pas bien en fait, entouré de personnes actuellement, tu as besoin de solitude. Mais, donc ce qu'on te dit, c'est que pour te sentir mieux, te détendre, afin de, in fine, te laisser réapprocher par des gens, c'est très sauvage hein, comme tirage, comme message. Eh bien, il faut que déjà que tu te recentres toi-même. Il faut déjà que tu te remettes toi-même en ton centre et te remettre, te rassembler à l'intérieur de toi-même. C'est vraiment ça que je vois, c'est que il faut faire cette unification intérieure pour ensuite aller à l'extérieur et te sentir unifié à l'autre. Mais le travail déjà de départ, il est une unification intérieure. Et il y a une certaine autorité, c'est-à-dire que lorsque tu te confrontes à l'autre, tu te confrontes à d'autres personnes, t'es toujours... c'est ce qu'on m'envoie, c'est pas toujours, mais t'es vraiment très souvent dans le conflit, en fait, dans l'autorité, dans l'autoritarisme, etc. Ce qui fait que bah, derrière, tu retournes vers ta solitude, tu retournes vers ta propre essence et tu te recentres vers toi. Et tout ça, c'est... Je pense, enfin, c'est en tout cas l'énergie qu'on m'envoie, c'est que c'est voulu par le divin. C'est-à-dire que c'est fait exprès. En fait, on met sur ton chemin des gens qui te poussent dans tes tréfonds pour te remettre en question et afin que tu te remettes en espèce de solitude et que tu te poses les bonnes questions et que tu arrives à t'unir à toi-même. En ton yin et ton yang. Je reviens toujours à cette énergie yin et yang, cette énergie duel qu'on se doit d'arriver, enfin on se doit après, voilà. C'est pour que ça soit plus la guerre à l'intérieur de soi, et donc plus la guerre à l'extérieur, eh bien le mieux pour être en paix, c'est de s'unir à l'intérieur. Et une fois qu'on est unis à l'intérieur de soi-même, eh bien à l'extérieur tout roule, et donc c'est l'union. Là, le divin t'envoie une mise à l'épreuve. On met à l'épreuve ton caractère pour te dire, mais c'est pas possible, je peux pas, à chaque fois que je croise quelqu'un, à chaque fois que j'ai des discussions, même avec des gens que j'aime profondément, eh bien, ça se passe mal, je comprends pas. Et ben, c'est pour te remettre en question, en fait, hein, justement, c'est pour te forcer à te tourner vers l'intérieur et à te dire, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Ce qui va pas chez toi, bah, c'est que tu te fais la guerre, en fait. Tu t'acceptes pas encore, tu n'es peut-être pas encore uni à l'intérieur de toi-même. C'est pour ça qu'on te pousse à le faire. Et lorsque tu seras uni à l'intérieur, eh ben, tu pourras aller à l'extérieur. Tu pourras faire des choix en conscience, travailler avec des coopérations et travailler avec des gens qui t'apportent une certaine prospérité, une certaine... et qui te mettent en valeur, des gens qui t'aiment pour ce que tu es et pas pour ce que tu représentes. On attire à soi ce qu'on est. Oui, ce qu'on est. Si à l'intérieur de toi c'est le conflit, et ben tu attires à l'extérieur des gens qui vont te montrer tout ce qui est conflictuel, etc. Si à l'intérieur de toi t'es en paix et j'allais dire tu fais ami avec toi-même, eh bien tu vas attirer des âmes sœurs, des âmes qui sont pas forcément identiques à toi, mais en tout cas avec qui tu peux grandir, tu peux t'épanouir, être en paix, en harmonie, discuter de jolies choses, etc. Le but du jeu, vraiment, c'est que l'autre parvienne à te montrer ça, à faire sortir le feu sacré à l'intérieur de toi.
et à unir les deux polarités yin et yang. Le feu, c'est le yang. Et j'ai l'eau là, le yin. Ce qu'on m'envoie ici, c'est l'équilibre en fait. Hein. L'équilibre entre le yin et le yang. C'est toujours cette affaire-là. Hein. C'est vraiment fou, quoi. Oui, c'est l'instauration de l'équilibre entre le corps, l'esprit, l'âme. Donc il y a un énorme... il y a un énorme travail dans tous les... qui est à la fois énergétique, mais tu peux le ressentir également dans ton propre corps. Dans ton propre... voilà, via des nausées, via... psychologiquement, tu peux faire des crises d'angoisse ou des choses comme ça, et sache que... le but du jeu, c'est de te tourner en ton centre et de te dire il faut que je travaille pour moi, il faut que je trouve la source en fait de ce mal-être, en fait, la source de pourquoi je me sens comme ça, etc. Et qu'ensuite tu parviennes à le lâcher, en fait, cet état d'être. Donc c'est pas évident. Voilà, le but du jeu, c'est disperser en fait la négativité, de virer cette négativité et ce mal-être à l'intérieur. Voilà. Et tu verras qu'à l'extérieur, ça aura un effet direct. Il y a... ouais, c'est ça. Il y a cette influence, tu vois, dont je te parlais, yin et yang. Cet équilibre yin et yang, cette connexion qui est... et cet équilibre qui est indispensable à ton bien-être. Et donc, tu vois, je te parlais de l'eau, là, si justement tu as besoin d'évacuer via des pleurs, via le fait de justement t'hydrater énormément, boire beaucoup d'eau, et ensuite aller au petit coin, voilà, sache que si tu es très attiré par l'eau, c'est ton énergie yin qui peut-être équilibre l'énergie du plexus solaire et l'apaise et le rééquilibre afin de retrouver un état de paix, de joie, d'harmonie, de bien-être, voilà. Et voilà, c'est vraiment le but du jeu, c'est de retrouver cet équilibre entre les opposés, le yin et le yang, l'homme et la femme, le feu et l'eau. Voilà. Bien, alors, je vais poursuivre avec Omarzai. Alors, j'en ai une qui sort du taf, qui sort du lot. C'est la danse de la vie, c'est le diable. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. C'est encore ce feu-là. C'est encore ce feu sacré, ce feu divin qui a besoin de s'exprimer, qui est tu vois, je sens ce trop-plein de feu, ce trop-plein passionnel en fait, ce trop-plein qui te brûle. Alors, tu vois, ça me parle de brûlure d'estomac également, ça me parle de voilà. Et le fait que les énergies qui nous sont envoyées, des énergies de lune, voilà, de nouvelle lune, le but du jeu c'est d'apaiser ce feu sacré-là,
afin de retrouver un certain équilibre. Et surtout exprimer, peut-être que tu ne l'exprimes pas ce feu sacré à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça commence à te brûler, sévère. Et ça commence à te... Oui, ça commence à te brûler. Donc avant de... que ce soit trop... Enfin, avant que ça soit trop tard. Oui. Avant que ça soit trop brûlant, en fait. Voilà, c'est ça. Avant de te brûler les ailes, avant de... Que tu sois dans un état trop excessif, le but du jeu, c'est justement de laisser exprimer cette passion. D'une façon ou d'une autre, via, je sais pas moi, le chant, la danse, l'écriture, l'art en général, la peinture, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais en tout cas laisse exprimer ta créativité et laisse-la ressortir. Ça peut être à travers du sport également, hein, ça peut être à travers plein de choses, à travers ce qui t'anime en fait, hein. Qu'est-ce qui te passionne en fait. Et c'est surtout cette passion-là, arrête de la verrouiller dans tes tréfonds. Pourquoi? Parce que ça brûle. Et un volcan qui pète, ça fait du dégât. Hein. Tu vois de quoi je parle. C'est exactement ça. Il faut que ça sorte. Donc, dans la mesure du possible, après c'est un conseil, tu fais ce que tu veux. Comme toujours, je dis, moi je passe les messages après. Après, tu fais ce que tu veux de ce que je te dis. Le conseil là qui est puissant, c'est lâche. Ne retiens pas. Lâche les chevaux. Alors, donc j'ai ensuite laissé passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. C'est exactement ça. En fait, on m'envoie cette énergie qui est à l'intérieur, là, dans tes tripes. On m'envoie cette énergie, puisque le plexus solaire, c'est ça, c'est dans les tripes. C'est la confiance en soi, et c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi depuis très longtemps, et que tu ne veux pas montrer, en fait, et que tu ne veux pas exprimer. Parce que tu te sens pas capable, parce que le qu'en dira-t-on, parce que c'est tellement original, et puis parce que les gens me connaissent pas comme ça, et que c'est montrer une facette de moi, et que voilà. Il y a plein de choses comme ça, mais ce qu'on te dit là, c'est que maintenant, il est l'heure de montrer qui tu es, ce que tu vaux, ta personnalité véritable. Mais il y a cette source de conflit, ça te met dans un état qui fait que il y a, on renvoie cette énergie de t'as le cul entre deux chaises. Pardon pour l'expression. Il y a ce feu créateur qui te pousse, qui te dit allez, on s'en fout, j'y vais. Et puis il y a ce côté non mais qu'est-ce que je peux pas me permettre. C'est trop tard, c'est trop tôt. Oui mais je suis pas sûre de moi, j'ai pas assez je suis pas assez. Alors que de l'autre côté t'es trop finalement. Et il y a cette dualité là qui fait que maintenant les énergies vont te pousser à faire. Ah, mais en fait, je me disais, il n'y en a qu'une. Mais non, là, il y en a 3. Ok. Là, il n'y en a qu'une. Là, il y en a une. Donc là, c'est le principe masculin. On travaille sur cette énergie yin d'action, de te mettre à l'action. On te pousse à agir, en fait. C'est comme là, si j'ai ce feu qui goume à l'intérieur de toi, où tu t'empêches de faire les choses parce que tu te sens pas capable, mais on va pousser ce masculin à se mettre en action et à se dire, bon, maintenant, c'est bien, il va falloir te bouger, quoi. Il va falloir agir. Et donc, j'ai en grâce. Donc là, on te pousse justement à t'exprimer, on te pousse à agir. Et tu vas voir que lorsque tu vas avoir ce déclic, parce que tu auras ce déclic, si le divin s'en mêle, si Dieu, si la source, si la vie s'en mêle, tu vas te sentir
pousser des ailes et te dire... on m'envoie cette énergie de l'enfant intérieur qui te dit oui, on s'en fout, on y va. Allez, cette innocence, cette naïveté qui fait que... Allez, j'ai peur, mais j'y vais, je m'en fous. C'est vraiment cette énergie très innocente, naïve, et qui fait que... un peu comme quand t'es pompette, quoi. Un peu comme... et puis que t'es désinhibé, un petit peu. Une désinhibition, voilà. J'y vais, je m'en fous. Voilà. Ensuite, j'ai la carte retrouver vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, faire d'expériences de résilience et de retransmission. Et ensuite, rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. On va te rappeler à quel point cette union du yin et du yang qui est conflictuelle se doit d'être réharmonisée, parce que tu l'as déjà fait par le passé, dans une vie, peut-être dans une vie antérieure. Tu as des savoir-faire et des connaissances, et ces savoir-faire et ces connaissances-là, tu les as depuis un moment à l'intérieur de toi. Et ça te suit, et ça te poursuit, et c'est dans tes tripes depuis un moment, mais t'as jamais voulu l'exprimer dans cette vie-là. T'as jamais voulu l'exprimer dans cette vie-là, ouais. C'est quelque chose... alors qu'a priori... a priori, ça permettrait de t'unir déjà en toi-même. Et que tu es fait pour ça. Et que le divin, la vie, la source, a besoin de ce genre de choses-là. On a besoin de gens passionnés. Il y a besoin de gens amoureux de la vie. Amoureux en général, passionnés en général, mais cette passion qui est toujours juste dans l'équilibre, hein, parce qu'une passion extrême mène à des catastrophes. Hein. Donc le but du jeu, c'est vraiment cet équilibre yin et yang. Et là, il y a entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme telle. Il s'agira ici d'assumer en fait cette personne que tu es. Tu le sais déjà. Tu sais déjà qui tu es. Mais là, le divin va te pousser à réactiver cette chose-là, à passer à l'action. Tu sais qui tu es. Tu sais ta passion. Tu sais ce qui te dévore. Tu sais ce qui te brûle parfois. Et t'as beau essayer de le verrouiller à l'intérieur de toi, tu sais. Et il y a un moment donné, on va te pousser à le mettre en œuvre et l'exprimer, le dire d'une façon ou d'une autre. Et ça va te permettre justement de te retrouver une certaine harmonie, un certain bien-être. Lorsque tu vas réussir, lorsque la soupape elle va lâcher, cette soupape, voilà, ça va te... on m'envoie ce souffle, c'est genre ce relâchement. Et donc du coup derrière, il va y avoir des transformations au niveau de ton physique. Je sens des transformations physiques assez conséquentes là. Je sens un lâchage mais total. Alors ça peut être au niveau, excuse-moi, c'est pas très glamour, mais au niveau des tripes, tu peux te vider quoi. Mais vraiment, c'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie. Bon, alors gastro et compagnie, bonsoir, voilà. On m'envoie cette énergie là
Une fois que tu auras conscientisé ça et que tu vas commencer à faire un premier pas, où tu vas être sûr de toi, hein, ce premier pas il va être fait, mais en conscience, et genre je fais ce pas là et je sais où je vais. C'est-à-dire je vois une cible, je vais vers la cible là, je sais pas trop quel chemin je vais prendre pour y aller, mais je fais un premier pas et puis je verrai, mais la cible je la perds pas de vue. Et le fait de faire ce premier pas, ça va être une libération. Et ça peut être aussi physique, hein. Libération, je te fais pas de dessin, quoi. Se vider les tripes, hein, c'est vraiment ça qu'on voit. Voilà. Bien, je sens que je suis poussée encore énormément. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte. Hop. On va continuer les petits messages. Alors, c'est parti. Je mélange bien. Puis on va voir les messages qu'on veut me faire passer avec cet outil-là. Oui, ça se répond, hein. Voilà, cette nouvelle lune là qui nous envoie énormément d'énergie, de vérité sur la relation à soi-même déjà, puis la relation à l'autre et le relationnel en général. Le yin et le yang, l'homme et la femme. Dans cette relation, dans ces relations qu'on tente d'équilibrer au maximum pour régénérer une certaine harmonie. Et là, c'est à nouveau le diable qui sort. Tu vois, il était là. Le diable. Et là, le diable. On te demande de faire des choix en conscience. On te demande de montrer cette passion, de vivre cette passion. Parce que on est là pour croquer la vie à pleines dents. Il ne faut jamais l'oublier, quel que soit notre vécu. On a tous droit au bonheur, à l'amour, à cette énergie la plus puissante. On a tous droit au meilleur. Et c'est comme si là, il y a certaines personnes qui s'empêchent de vivre ces choses-là. Et ensuite, j'ai l'énergie du roi de Pentacle. Cet homme, le roi de Pentacle, qui est très cartésien. Qui a une certaine abondance matérielle, financière, voilà. Mais ça, là, c'est l'énergie cartésienne que je ressens. Le masculin cartésien. Et cette passion-là qui se doit de s'incrémenter dans la réalité, dans la matérialité, sur cette planète Terre. C'est bien beau de rêver, mais il faudrait peut-être bien vivre des choses, agir. Mais a priori, là, j'ai affaire enfin, je pense qu'il y a une certaine compréhension, là, qui est faite. Alors, si c'est pour toi ou pour une personne qui t'est chère, hein, selon comment ça te parle, cette guidance. J'ai affaire à des gens qui ont vécu des épreuves conséquentes, mais qui ont appris énormément, et qui se sentent forts de cet apprentissage-là. Certaines pertes ont permis et puis permettent des pertes, qu'elles soient
qu'elle soit matérielle ou immatérielle, ou qu'elle soit, voilà, quelle qu'elle soit, font que tu prends de plus en plus, enfin je dis toi, mais ça peut être une personne avec qui tu penses, hein, font que tu te dis, bah oui, je vais pas attendre plus longtemps avant d'incrémenter dans ma vie des choses qui me passionnent, qui me font du bien, qui me font vibrer. Et ce qu'on te dit, c'est que là, si effectivement tu agis et que tu prends les choses en main, tu vas récolter un vrai bonheur, une vraie joie. Le 10 de calice, c'est vraiment une harmonie dans ta vie. Ça peut être sentimentale, amoureuse, mais c'est vraiment avant tout cette harmonie et ce bien-être pour toi-même, quoi. Quand les amours vont, tout va. Hop. Alors, j'ai le 7 de calice, ensuite la dame et le seigneur, le roi de calice et la reine de calice. Oh là là, c'est beau. Là, il y a des opportunités qui arrivent. Il y a une opportunité, en tout cas, qui arrive à toi. Quelque chose qui est réellement divin, quelque chose qui est guidé. J'allais dire, c'est le hasard. C'est le divin qui se manifeste sous forme de hasard. Ou la vie qui se manifeste, voilà, c'est la vie, c'est comme ça arrive. Où il y a vraiment cette rencontre entre deux personnes. Donc là, tu vois, c'est la dame et le seigneur, c'est deux êtres qui sont totalement différents et opposés. C'est le soleil et la lune, mais qui se complètent et qui forment un couple puissant. C'est vraiment le couple sacré, là. Et derrière, on me remet le roi de calice et la reine de calice. Donc c'est des très belles personnes, c'est des personnes de cœur, c'est des personnes qui sont faites l'une pour l'autre, même si elles sont totalement opposées et différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 7 de calice? Une opportunité. On m'envoie cette rencontre, mais je sais pas trop. Ouais, la réalisation d'un rêve, là. Un grand bonheur. Là, j'ai un couple divin, un couple sacré qui réalise un rêve. Et c'est très beau, hein. Alors pour l'instant, ce rêve, il est encore en rêve, hein, ce gars. Ok, ce rêve n'est pas dans la matière. Il y a ce besoin justement, avant de réaliser ce rêve, de repos, de se réunir en soi-même. Il y a besoin de tempérance, il y a besoin encore de travailler sur tout ce qui est pardon. Pardon, et on me reprend part d'ombre. Part d'ombre. Un travail à l'intérieur, ouais, ça me revient de... Eh bien, il faut se reposer pour se réunir à l'intérieur de soi, se pardonner ses erreurs, enfin ses pseudo-erreurs, ses expériences qui ont peut-être mal tourné, ou plutôt accepter en fait les leçons qu'on a apprises, les intégrer, et puis accueillir avec le plus de paix, d'harmonie possible tout ce que l'on a vécu et faire la paix avec ce passé pour au maximum s'ancrer dans le présent et se projeter dans l'avenir.
Sacré challenge, voilà. Mais le but du jeu, c'est de faire vraiment la paix déjà avec le passé. Et donc quand j'entends le passé, c'est le passé que tu as vécu dans cette vie-là, mais c'est le passé aussi dans des vies antérieures. Alors, je sais pas si tu as accès à tout ça, mais tu peux avoir des remontées. Mais c'est encore ce truc de remontée, c'est impressionnant, quoi. Hein. Des remontées de trucs, mais genre... oh bah là, tu vois, je me sens triste, je me sens pas bien du tout, je me sens mal, mais je sais pas pourquoi. Donc, il y a plusieurs choses. C'est soit tu portes en toi des karmas familiaux, des karmas ancestraux, qui font que ben, des fois tu te sens pas bien, tu dis mais je comprends pas pourquoi. Alors ça peut être ce genre de phénomène-là, hein, voilà. Donc qui viennent de ta famille, ça peut être des karmas que tu as vécu pendant des vies antérieures, que tu te dois de boucler, de fermer dans cette vie-là. Et là, c'est plus dans faire la paix avec toi-même inconditionnellement, hein, quoi que tu aies fait dans une autre vie. Dans une autre vie, je sais pas, moi, t'étais quelqu'un qui a tué des gens, ou qui a... voilà, on peut... Enfin, voilà, avec le passé, on a des choses qui sont écrites, hein, mais dans les mémoires akashiques, qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent se retrouver dans des vies présentes, là. Donc là, on est dans le domaine très fort. Et je sais pas, quand tu regardes certains films, que ce soit au cinéma ou à la télévision, ou qu'il y a certaines choses que tu vois dans la vie en général qui se passent et qui te mettent dans un mal-être puissant, il y a des fois, c'est des indices pour te dire qu'est-ce que tu as vécu dans des vies passées qui font que bah, tu es dans un mal-être voilà, et que tu te dois de nettoyer ce genre de choses-là. Parfois, la vie nous donne des indices comme ça, qu'on ne voit pas, mais quand on sait que les vies antérieures ont un impact sur la vie présente, ou la vie qu'on vit actuellement, voilà, des fois ça déverrouille certaines choses. Donc, bon, je sais pas si tu me suis, mais en tout cas, si tu me suis, ça peut t'aider apparemment. Voilà. Donc le but du jeu, oui, je reviens là. Le but du jeu, c'est d'apaiser et d'être en paix avec tout ça. Et de travailler tout ça et de se pardonner soi inconditionnellement. Et quand on se pardonne soi inconditionnellement, eh bien, on peut attirer à soi le couple idéal, le couple sacré. Voilà. Si tu es à la recherche de l'âme sœur, sache que l'âme sœur te recherche également. Enfin, je dis âme sœur ou voilà. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a vraiment ce rééquilibre, ce réajustement qui est en train de se faire. Là, ça me parle de détermination. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui est déterminé à s'en sortir et à aller mieux et à travailler. Il y a cette grande protection divine qui est là. C'est ce grand ancrage entre, tu vois, cette taupe-là qui est souterraine et voilà, je vois ce grand ancrage qui se fait. J'ai affaire à quelqu'un qui, de plus en plus, de par cet ancrage puissant, ce lien entre le ciel et la terre, cette énergie qui traverse génère énormément de sagesse, de bien-être, de réconfort. J'ai affaire à quelqu'un qui a peut-être vécu des grandes trahisons, un grand mal-être, etc. et qui a besoin de faire un pas en avant. Mais lorsque cette personne, elle a vraiment conscience que lorsque ce pas en avant sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière possible.
ça me parle d'une nouvelle organisation et vraiment de nouvelles relations là. Et avec la Trinité, Yin-Yang et cette troisième énergie androgyne qui se forme suite à l'équilibre du Yin et du Yang, tu es poussé, ou la personne à qui tu penses lorsque je déroule cette histoire, elle est tellement elle est vraiment poussée à aller vers la lumière, le bien-être, la paix, l'harmonie, etc. J'ai affaire à quelqu'un qui est de plus en plus déterminé à faire ce premier pas, à s'organiser, à organiser sa vie nouvellement pour son bien-être, sa paix et vivre une vie passionnée, une vie où on s'autorise enfin à être heureux et à être soi et à voilà. Ok. Et ensuite j'ai l'impératrice. Voilà, ça résume que tu sois homme ou femme, que ce soit qui que ce soit, en fait, les énergies là, le but du jeu c'est que tu retrouves cette énergie là d'impératrice, que tu sois homme ou femme. Cette énergie de bien-être, de créativité, de je porte le monde et je crée le monde et je partage au monde, et cette énergie de générosité, voilà, c'est l'apothéose et c'est l'extase. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment ça. Et tu tends vers cette énergie-là. Ouais, là j'ai quelqu'un qui a envie de changement dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a envie d'évasion, qui a envie d'accueillir dans sa vie des gens qui sont dans les mêmes vibrations qu'elle, et ça demande une grande transformation, ça demande un grand changement, mais les bases sont là justement pour acter ce changement. La vibration et les énergies sont là pour acter ce changement, et ça va se faire là. Il y a un équilibre qui va être retrouvé et s'acter dans la matière avec une grande force, un grand pouvoir. Les énergies qui nous sont envoyées et qui sont envoyées actuellement sont tellement puissantes qu'il va falloir passer à l'action. Là, c'est clair, net et précis. Il y a deux chevaliers qui entourent la force, donc autant dire que l'énergie puissante qui est envoyée actuellement va obliger à passer à l'action. C'est obligé dans le sens c'est pressant quoi, j'y vais, j'ai plus le choix. C'est pas que j'ai plus le choix, c'est que ça me pousse tellement que j'y vais, point. Voilà, et donc ça va pousser à sortir de cette énergie d'ermite, je m'isole, etc., pour un certain renouveau et aller vers une victoire, et aller vers un bien-être, et aller vers à cet équilibre-là dont on y a besoin, dont on a besoin, voilà. Donc là, ça peut générer, voilà, on me redit que ça génère certaines peurs parce qu'on ne sait pas trop où on va, on est bloqué, mais le chemin, il est tout tracé. Le chemin, il est guidé, et c'est la fin d'une épreuve pour l'empereur, pour l'énergie masculine. Là, j'ai affaire à quelqu'un à qui on avait peut-être enlevé, ou à qui on a sciemment, volontairement, la vie. C'est la vie, ou c'est oui, c'est la vie. On lui a enlevé à cette personne son plein pouvoir, et c'est comme si là, du coup, t'as bien bossé, donc je te redonne ton pouvoir, et c'est Dieu qui parle, hein.
On me dit en gros la vie, Dieu, la source, a bloqué certaines choses dans la vie de certaines personnes pour qu'elles travaillent sur elles. Donc cette personne, du coup, elle a galéré, hein, mais très 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 fort. Mais là, elle arrive à la fin de la galère et elle retrouve son plein pouvoir. Et donc j'ai l'impératrice et l'empereur. Voilà. Et c'est très beau, hein. C'est waouh, incroyable, incroyable. Allez, je vais terminer. Je pense que je vais terminer. Je suis très poussée à regarder avec plein de jeux là. Hop. Alors c'est avec l'oracle de la terre sacrée là que j'ai envie d'aller rechercher d'autres infos. D'autres énergies. On va aller voir. On va bien le donner. Allez, c'est parti. Alors, j'ai celle-ci qui se retourne. La fusion. Ouais. Ok. Alors, c'est la fusion du yin et du yang. C'est la fusion de l'homme et de la femme qui se fait déjà à l'intérieur et qui se révélera par la suite à l'extérieur. Mais il y a déjà ce besoin d'apaiser déjà le masculin, d'apaiser le feu, d'apaiser la passion intérieure, justement en se laissant aller à la créativité et en créant tout simplement et en osant créer. Là j'ai des gens passionnés qui s'empêchent, qui brûlent de l'intérieur d'agir, mais oh bah, je n'ose pas parce que je me sens pas capable, que diront les gens, que si ça. Voilà. Et là j'ai les énergies qui poussent en fait ces personnes-là à agir justement. C'est le masculin qui agit, c'est le masculin qui montre, c'est l'énergie yang qui enfin laisse éclater ce feu, cette création, cette créativité. Et donc ça permet justement de retrouver un certain équilibre justement face au féminin. Et lorsque l'équilibre est trouvé entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire que le masculin s'autorise à dévoiler sa toute puissance, mais dans une énergie, comment dire, oui, lorsque le masculin s'autorise à agir, lorsque le masculin s'autorise à vivre cette passion, à montrer cette passion, eh bien le féminin l'accueille, le féminin et il y a comme un espèce de soulagement au niveau de l'énergie yin en fait, hein. Et je vois ce tourbillon, en fait, on m'envoie une espèce de tourbillon entre l'eau et le feu, en fait, hein. C'est vraiment très très beau, ce tourbillon entre le masculin qui laisse jaillir son feu créateur et le féminin qui pleure parce que ça y est, enfin, t'as réussi à laisser agir, à laisser... oui, t'as réussi à vider tes tripes de ce feu. Voilà. Alors la femme, elle pleure, et puis l'homme, eh ben, il est peut-être plus dans tout ce qui est feu, quoi, tout ce qui est colère, tout ce qui est... Voilà. Et c'est... enfin, tu laisses jaillir. Enfin, tu t'autorises à...
Et du coup, ben, y a cet équilibre qui se fait. La femme apaise l'homme et l'homme apaise la femme. Et c'est un ballet, et c'est une merveille, les énergies qu'on envoie là. C'est l'extase, quoi. Donc ça se fait, comme je te dis, ça se fait déjà à l'intérieur, et puis à l'extérieur, et bien, et ça se voit à l'extérieur, hein. Ça se voit à l'extérieur. C'est très beau. C'est merveilleux. Allez, est-ce que j'ai autre chose qui vient? En tout cas, ouais, c'est une belle carte de fin. Je suis pas sûre que j'ai quelque chose d'autre. Non, je sens pas. Bien. L'alchimie. Ouais, c'est exactement ça. Cette alchimie entre le yin et le yang. La main du divin qui pousse à cette fusion. Yin, yang. Là, j'ai la perception, l'écoute et l'effort. C'est vraiment ce qu'on va te... Le divin nous attend, en fait. Hein. Le divin t'attend. Le divin envoie énormément d'énergie pour que tu vois, que tu sois plus dans l'illusion des choses, que tu entendes, et que il y a une certaine communication et une compréhension de qui tu es réellement. Et le fait de faire l'effort d'écouter ton enfant intérieur et qui tu es. Et c'est comme si le divin t'attend. Là, j'ai cet oiseau-là qui représente la paix, l'harmonie, le bien-être. On attend que tu comprennes. On attend que tu arrêtes de te faire des illusions. On attend que tu t'écoutes. Et que tu écoutes cet enfant intérieur. Et lorsque tu auras... tu t'écouteras enfant, et que tu laisseras jaillir tout ce feu créateur, cette créativité intérieure que tu as, eh bien le divin va te lâcher là. Il va lâcher les chevaux pour toi. Il va lâcher les chevaux là pour toi. C'est une grande victoire, un grand apaisement, et voilà. C'est superbe. Hein. Et ça va être une grande révolution là, dans ta vie. Quand tu auras tout compris ça et que tu t'autoriseras toi-même à faire les choses, ça va être une révolution, mais dans le sens magnifique du terme. Hein. C'est-à-dire que tu vas rayonner, ça va être l'extase. Tu vas te dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Et voilà. Magnifique. Vraiment superbe. Ouais. Un plein pouvoir qui sera... Tu vas retrouver ton plein pouvoir. Donc, superbe. Voilà, la fusion. Magnifique. Et bien, écoute, je finis sur cette jolie touche-là. J'espère que ça t'aura parlé. Merci, en tout cas, de me suivre. Merci de t'abonner, si ce n'est encore fait, à ma chaîne. Et puis, de me laisser en commentaire si le cœur t'en dit. Je t'envoie plein de belles énergies, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.